Je lis du livre d'Esther, chapitre 6, au verset 2, ce qui suit. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, beaucoup de personnes doutent de l'existence de l'Éternel des armées. Beaucoup se posent des questions sur la foi. À travers le récit d'Esther, Seigneur, tu nous parles. Que nous puissions ouvrir nos cœurs afin que nous comprenions ta parole pleinement, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, le roi qui est un fin stratège retourne à son domicile et il ne peut pas dormir. Dieu ne veut pas qu'il dorme. Dieu a besoin de lui parler. Il essaie de comprendre ce qui se passe. Pourquoi Esther n'a rien demandé et invite à revenir le lendemain? Qu'est-ce qui se passe là? Il ne comprend pas. Il laisse son lit et il fait demander des ouvrages pour qu'on lui lise quelque chose. Jusque-là, cela paraît normal. Sauf que on trouve un ouvrage dans lequel il est rapporté que Mardochée avait sauvé la vie du roi. La question que je te pose est simple, c'est la suivante. Comment expliques-tu? Ne me dis pas que c'est une coïncidence, hein? Mais comment expliques-tu que le jour où le roi revient du repas chez Esther, qu'il ne trouve pas le sommeil et qu'on lui rapporte un fait qui s'est déroulé dont Mardochée fut un héros? Explique-moi ça. Vois-tu, quand quelque chose arrive, je m'assieds ou bien je réfléchis, je veux connaître le pourquoi du comment. Parce que je reconnais que Dieu nous parle chaque jour. Mais nous ne sommes pas attentifs. En fait, il faut lire la Bible de manière régulière pour comprendre le langage de Dieu. Pour celles et ceux qui suivent régulièrement les échanges du matin, tu as vu l'histoire d'Élie? Quand Dieu lui dit, va à Sarepta, là j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il arrive à Sarepta, la première femme qu'il rencontre veuve, il lui dit, donne-moi à boire, donne-moi à manger. Dieu ne lui a pas dit c'est celle-là, mais il a appris à connaître Dieu. C'est seulement lorsque tu apprends à connaître Dieu que tu reconnais sa main quand il vient à ton secours. Que penses-tu? Lorsque le roi aura entendu ce récit, que fera-t-il? Ne lis pas la suite, attends-moi. Nous continuerons demain si Dieu nous prête vie. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu. Il y a tant d'ouvrages, tant de faits qui se sont déroulés. Et tandis qu'Aman a mis en place ce projet pour exterminer les Juifs, c'est toi qui ne permets pas que le roi Assuérus trouve le sommeil, afin qu'il entende le récit où Mardochée, celui par qui le scandale est arrivé, scandale pourquoi? Parce qu'il t'a été fidèle.
C'est toi qui as permis qu'un jour qu'il entende ces deux eunuques. C'est toi qui as permis qu'il les identifie. C'est toi qui as permis qu'il le rapporte à Esther et qu'Esther à son tour le rapporte au roi. Parce que dans ta préscience, Seigneur, puisque tu es omniscient, tu savais que cela servirait pour le bien de Mardochée. Seigneur, de nous aider à retenir que tu veilles sur nous et que toute chose concourt toujours au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.